Oh, t'es pas tous bien-aimés frères et sœurs. Vous savez quoi? Pourquoi Donald Trump signe les accords avec les accords de paix entre la RDC et le Rwanda? Et plus tard, probablement les accords entre le Rwanda et les États-Unis pour des accords économiques. Pourquoi? Vous croyez que c'est parce qu'il aime le Congo? Et les amis, si c'est ça que vous dites, hein, les amis, si c'est ça que vous pensez là, oubliez ça. Je suis content pour la RDC. S'ils peuvent arrêter de faire couler le sang des Congolais, de nos frères et sœurs du Congo, c'est pour moi une bonne chose. Je suis content. C'est d'ailleurs pour ça que je soutiens le président Tshisekedi dans cette lancée. Mais ça ne veut pas pour autant dire que l'Amérique fait quelque chose de particulier, de merveilleux, puisque c'est l'Amérique qui est à l'origine justement de cette crise. Ce sont les Américains qui ont voulu balkaniser le Congo. Et pendant 30 ans, ils ont essayé et ils ont assis la politique de... Comment on appelle ça? Ils ont fait placer Kabila, qui est un Rwandais, qui est venu, qui a enfoncé le clou, qui a détruit l'armée et l'administration. Le problème aujourd'hui que les Congolais doivent comprendre, d'abord en priorité, mais que nous tous, hein, les Africains devraient comprendre, c'est que l'Amérique n'a pas d'amis. L'Amérique n'a que des intérêts. Et d'ailleurs, être ennemi de l'Amérique, c'est fatal, mais être ami de l'Amérique, c'est dangereux. Dans cette histoire, les Américains aujourd'hui ont constaté qu'ils sont en difficulté. Vous comprenez, non? Ils sont en difficulté. L'Amérique est en difficulté économique, l'Amérique est en difficulté militaire. Vous savez quoi? Je vais vous étonner. Ce sont des nouvelles que personne ne va vous donner. Les Houthis plutôt, pardon, pas les Hutus, les Houthis du Yémen ont descendu 2 F-35. Je ne parle pas de F-16, F-35, le fameux avion fictif là. L'avion furtif là. Cet avion qui, soi-disant, quand ça vole, la personne ne peut voir ça. Les F-16 là, F-16, F-35. Les Houthis ont détruit, ont bombardé d'eux, ont pu atteindre d'eux. Avec l'Iran là, vous savez qu'il y en a au moins 5 qui ont descendu. Même s'ils nient, c'est la vérité. Les Américains ont même interdit d'utiliser ces avions-là. Parce que ces avions-là, c'est le dernier cri des Américains. Et le fait qu'on est en train de les atteindre, ça veut dire qu'ils ne sont pas fiables. Et ça va faire perdre encore à l'Amérique la confiance. L'Amérique avait toujours gardé gagné les guerres parce que l'Amérique prenait le dessus. Par surprise, elle vient, elle bombarde toute votre aviation. Et puis maintenant, bon, elle commence maintenant à vous massacrer, bombarder les écoles, les hôpitaux, vous traumatiser. Et puis, elle envoie des militaires au sol. Ce que l'Amérique ne peut plus faire aujourd'hui. C'est pour ça que l'Amérique n'est pas intervenue en Ukraine. S'ils pouvaient intervenir en Ukraine pour arrêter ça, ils auraient dû le faire, mais ils ne pouvaient pas. L'Amérique a un retard, selon certains experts, de au moins 25 ans sur la Russie et sur la Chine, et même sur l'Iran. L'Amérique, pour attaquer l'Iran, est obligée de s'approcher à côté de l'Iran, utiliser ses avions. Alors que l'Iran a pu attaquer ou riposter à Israël, qui se trouve à près de 2000 km depuis l'Iran, en envoyant des missiles. Parce que si elle prend des avions pour circuler, et d'ailleurs elle n'a pas une aviation, c'est l'une des faiblesses qu'elle va corriger avec la Chine et la Russie d'ailleurs. Vous voyez? Donc, l'Amérique a des difficultés. L'Amérique a des difficultés économiques.
L'Amérique a des difficultés en ce qui concerne les matières premières. Parce que les matières premières, les terres rares, 80% sur la planète sont contrôlées par la Chine. Et donc, l'Amérique, pour rattraper ce retard, elle a vivement besoin des matières premières de la RDC. Les matières premières de la RDC, pour elle, c'est capital. C'est essentiel. Eh oui, c'est essentiel, les amis. Donc, vous voyez comment les difficultés sont... L'Amérique se retrouve dans une situation très très compliquée. Et comme la RDC a beaucoup de matières premières, pour éviter que, et puis il faut éviter que la Chine ne puisse prendre le contrôle de toutes les matières premières de la RDC. Parce que la Chine contrôle déjà la moitié. Donc l'Amérique veut rattraper de son retard. C'est pour ça que vous voyez ces accords. Ce n'est pas pour l'amour des Congolais. Que moi, je dois vous dire, parce que moi, je suis docteur en sciences politiques, je ne suis pas diplomate comme Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un diplomate, il faut qu'il parle. Tshisekedi dit même qu'il faut donner le prix Nobel de la paix à Trump. Oui. Alors que Trump, c'est lui qui est en train d'alimenter la guerre en Ukraine. Trump, c'est lui qui a créé cette guerre au Moyen-Orient. Trump a même bombardé. Il n'a pas été neutre, hein. Il a bombardé les sites nucléaires de l'Iran. Ce qui correspond à larguer une bombe atomique sur l'Iran. Vous voyez? Donc ça montre que ce n'est pas un homme de paix, c'est un homme de guerre. Le prix Nobel de la guerre, oui. Trump était là il y a 4 ans, non? Pourquoi il n'avait pas signé les accords là? Les accords là, Tshisekedi avait posé ça sur la table depuis 4 ans. Depuis 2019. Quand Trump était encore au pouvoir. En 2019. Il n'a pas changé, il n'avait rien fait. Le problème, c'est que la situation ici aux États-Unis est en train de devenir de plus en plus grave. Tout ce que Trump avait promis pour venir Make America Great Again, ça ne marche pas, la Magala. C'est un échec déjà. Pour sentir que la MAGA a réussi, ça se passe sur le portefeuille, sur le panier de la ménagère. Oui, les amis, c'est comme ça que ça se passe. Mais comme le panier de la ménagère, la situation ne s'arrange pas, les prix ne baissent pas. C'est vrai que ça n'augmente pas très rapidement, mais ça ne se stabilise même pas. Ça continue à baisser. J'allais dire ça ne baisse pas très rapidement, mais ça ne se stabilise pas et ça continue à baisser. C'est cette continuité-là qui montre qu'il ne maîtrise pas la situation, il ne règle pas la situation. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas. Les amis, soyez bénis.